Coucou les amis, bonjour, bienvenue sur PP World. Alors je suis à Munich, dans la conférence mondiale organisée par LG Display autour de l'OLED. Je rappelle que LG est le seul fabricant de dalles OLED au monde en grande capacité. Ils n'ont pas de concurrents. Donc LG Display fabrique des dalles OLED et les vend à tous les fabricants. Là, et bien sûr, comme on est un peu chez eux dans leur conférence donnée pour la presse et tout le monde, ils essayent de comparer l'OLED avec le LCD. Bon, alors moi je ne vais pas rentrer dans des milliards de détails puisque on va faire le basique. La première grande différence entre l'OLED et le LCD, c'est le rétroéclairage. C'est-à-dire que l'OLED n'a aucun rétroéclairage. L'OLED fabrique lui-même sa lumière, ce qui permet d'avoir une dalle OLED qui fait 2 mm d'épaisseur puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage derrière. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un haut ratio de contraste parce que de ce fait, comme il n'y a pas de rétroéclairage, pour avoir du noir, il suffit juste d'éteindre chaque pixel un par un. Donc on a du noir, façon définitive, on a 1 million sur 1, c'est de l'infini, puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage. Le plus gros problème, si je puis dire, du LCD, c'est qu'en effet, regardez la structure du LCD. Vous avez un panneau, top case, diffuseur, prisme, et vous avez le rétroéclairage qui est ici. C'est-à-dire que, en effet, le problème fondamental, à mes yeux, de journaliste depuis des années, c'est que le LCD est obligé d'envoyer une lumière qui rétroéclaire. Ici, le panneau LCD est ici, devant mes petits doigts. Regardez comme il est tout fin lui-même, le panneau LCD. Mais derrière, il faut mettre tout ça, il faut l'emboîter, hein, c'est pas aussi épais que ça, vous le savez, pour qu'on puisse envoyer une lumière vers lui, comme une diapositive, pour éclairer. Et de ce fait, ce que ça produit au niveau de l'image, c'est tout simple. D'abord, on a du mal à avoir un noir complet avec un panneau LCD, puisqu'il y aura toujours un moment, même si on essaie de couper cette zone-là, il y aura des pixels qui sont à côté, qui seront quand même un petit peu éclairés. On n'arrive pas à couper complètement, puisque chaque pixel n'est pas contrôlé, on contrôle par zone. Même si on met des LED derrière, si on en met 1000, ça reste 1000 zones. Là, vous avez sur un téléviseur OLED Ultra HD, vous avez 8 millions de points de pixels contrôlés individuellement. On ne peut pas le faire avec du LCD. Deuxièmement, le LCD en lui-même a un autre défaut à mes yeux, c'est que l'angle de vision est limité. C'est-à-dire en effet, comme on rétroéclaire l'image par ici, l'image n'est pas produite sur la dalle, tandis que l'écran OLED s'en fout complètement, puisque lui il produit sa propre image. Regardez la chute de profil, vous voyez toutes les couleurs, vous voyez tout. Il produit son image, regardez un peu l'épaisseur de la dalle. Je suis devant là, regardez un petit peu l'épaisseur de la dalle OLED qui émet sa lumière, on la voit à peine. Regardez, hop, avec mes petits doigts. C'est un vlog, hein, donc c'est filmé comme ça, un peu à l'arrache. Entre nous, c'est vraiment pour vous. Hein. Regardez l'épaisseur de la dalle, moi ça me sidère. C'est pas que le LCD est dépassé ni quoi que ce soit. Le LCD est une technologie qu'on maîtrise vachement bien. Il y a du recul, on sait comment le travailler, il y a très peu de rebut à l'usine, ça fonctionne, on le sait. Mais on sait également qu'il est limité. On essaie toujours de l'améliorer avec le QLED, avec des tas de trucs. On essaie de l'améliorer, mais ça reste pour le moment du LCD rétroéclairé. Tant qu'il y aura le rétroéclairage, il y aura des défauts qui vont avec. Bien sûr, l'avantage du LCD comparé à l'OLED, c'est qu'il est très lumineux. De ce fait, comme il y a justement un rétroéclairage derrière, on peut balancer vraiment de la sauce, la patate, pour rétroéclairer le panneau, il est super lumineux. Et on avait justement critiqué l'OLED parce qu'il ne pouvait pas être aussi lumineux, étant donné qu'il émettait sa propre lumière, c'est plus compliqué. Mais les téléviseurs OLED font également des progrès. Je dis que les deux ont leurs avantages, mais qu'il y en a une qui a l'avantage d'avoir un grand angle de vision et un ratio de contraste naturel très très élevé. L'autre a une image qui est nickel, mais ne peut pas avoir ce ratio de contraste naturel et ne peut pas avoir un angle de vision aussi large, puisque on continue à rétroéclairer. Donc si vous voulez, c'est deux technologies qui ne s'affrontent pas. Elles sont totalement complémentaires et moi j'aime voir le LCD progresser, j'aime voir l'OLED progresser, ça me fait kiffer que ça progresse de tous les côtés parce que c'est le consommateur qui bénéficie de tout ça quand ça progresse. Également un truc, on parle beaucoup du LCD qui deviendrait auto-émissif, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir des diodes qui émettent elles-mêmes leur lumière. Samsung travaille dessus, on verra pour l'avenir. Pour le moment, vous avez deux technologies, le LED qui est là, le LCD, les prix ne sont pas les mêmes parce que le LED est plus difficile à concevoir en usine et puis il y a une pénurie en plus, donc les prix ont du mal à baisser. Mais moi, je continue à penser que le LCD et l'OLED vont cohabiter pendant très très longtemps. Il ne faut enterrer aucune des technologies car elles progressent toutes les deux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo formidable où on ne me voit pas. Ce sont les meilleures vidéos quand on ne me voit pas. Et n'hésitez pas à commenter, mais je n'ai pas toutes les réponses peut-être que vous souhaitez. Tout le monde est un petit peu en train de vogue la galère, si je puis dire, mais ça progresse. Et c'est ça qui est bien pour les gens, c'est que ça progresse, bon sang. Voilà, merci, je vous embrasse.